Salut tout le monde, on est encore là. Yes, c'est bon. Fait que on est rendu au chapitre 16 et puis ici, on va parler de les 7 coupes de la colère de Dieu qui vont être versées sur la terre à la toute fin de la période de tribulation. Et puis, comme j'avais mentionné dans un chapitre avant, c'est-à-dire j'avais dit qu'il est bien fort probable que la colère de Dieu va être sur une période assez raccourcie. C'est ce que je crois, puisque les deux témoins sont enlevés au ciel. Puis ils sont ici pour presque toute la période des 3 ans et demi. Il reste juste quelques jours entre l'enlèvement de ces deux témoins-là et le retour de Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis que c'est quand même assez court. Fait que c'est ça. Fait que là, on est au chapitre 16. Fait que on commence ça. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. La 7e trompette a ouvert les 7 coupes. Donc, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le monde qui sont là sont assiégés, ils sont pris, ils sont comme obligés d'adorer cette bête-là. Son image. Puis ils sont dans le système. Ils ont la marque. C'est bien dit ici. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête, qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer. Elle devint du sang, comme celui d'un mort. C'est assez dégueu. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau. Et ils devinrent du sang. Ça aussi, ça a été changé en sang. Ça ressemble comme en Égypte, quand il y a eu les displays. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi, qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Ils ont versé le sang de ceux qui ont rendu témoignage de leur foi jusqu'à temps que Jésus-Christ revienne, jusqu'à temps que l'enlèvement ait lieu. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, les prophètes, avant le retour de Jésus. Et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Jésus dit, oui, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont saints et véritables. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le soleil va devenir tellement brûlant que ça ne va pas être supportable. Le monde va se faire brûler par le soleil. Il faudrait qu'ils se promènent avec des parasols. Il ne se repentirent pas pour donner gloire à Dieu. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Dans les displays d'Égypte, là, il y a eu ça. Une plaie, c'est les ténèbres. Il n'y a rien pantoute, là. Pas de jour, pas de nuit, là. C'est les ténèbres. Non.
Les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. À cette heure, combien de temps ça dure, ça, ces ténèbres-là? Ça le dit pas. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête. Sur le trône de la bête. C'est-tu juste à un endroit en particulier? Et son royaume fut couvert de ténèbres. Ça ressemble à l'Égypte. Il y avait juste l'Égypte qui était couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ça ne dit pas combien de temps ça dure. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. C'est hot, cela, là. C'est quelque chose de très, très tangible, parce que le fleuve, l'Euphrate, il existe. Le fleuve, l'Euphrate, un fleuve, là, c'est plein d'eau, ça, là. Un ruisseau, c'est un petit cours d'eau. Une rivière, c'est un petit peu plus large. Un fleuve, là, c'est pas mal big, là. Il y a de l'eau qui passe là. Mais, il dit, le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Je vous invite à aller voir le fleuve d'Euphrate, qu'est-ce qui se passe présentement. C'est vraiment spécial. Il est en train de s'assécher complètement. Il y a un paquet de barrages placés ici et là, puis tout le monde retient l'eau pour en avoir parce que ça s'assèche, ça s'assèche. C'est un phénomène, là. Et je vis sortir, attendez un petit peu, verset sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, de la bouche du diable, de Satan, de la bouche du gouvernement, du nouvel ordre mondial qui va être là, de la bête, et de la bouche du faux prophète, de la bouche de la bête, de la bouche de l'Antichrist, peut-être bien. Il y avait 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ces 3 esprits-là, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de la bête, l'esprit de Satan, du dragon, puis l'esprit du faux prophète, 3 grenouilles, ils s'en vont pour rassembler tout le monde pour le grand combat du jour du Dieu Tout-Puissant. Ils vont vers les rois de toute la terre. Et après ça, il dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. La grande vallée d'Armageddon est tout proche du fleuve de l'Euphrate. Puis, ça dit ici, afin de préparer le chemin des rois venant de l'Orient. Ça a été préparé. Ça vient, puis c'est dans la vallée d'Armageddon qu'il va y avoir la grande guerre. Le 7e, verset sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » C'est fini, là. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur terre, et aussi grand
et un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Ça va manger de la misère en titi, là. Là, ça continue ici, ça dit « Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent plus trouvées. » Ça shake tellement, là, que les îles, ils disparaissent. Les montagnes s'écroulent. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent. Si je ne me trompe pas, 1 talent, ça doit être pas loin de 100 livres. Tombèrent du ciel sur les hommes. Puis les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que le fléau était très grand. Je sais pas, là, mais tu sais, quand il tombe des grêlons, la grosseur d'une balle de golf, quand t'as ça dans le front, là, ça fait mal en titi. Mais imaginez une affaire, là, gros comme une... comme une citrouille, là, comme la plus grosse citrouille que tu peux trouver d'un champ, là. Pas sûr, ça va Les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'est vraiment intéressant. J'ai envie d'aller voir le chapitre 6 qu'on a regardé tantôt. Attendez un petit peu, il ne faut pas me perdre, là. Il a versé sa coupe, la 7e coupe. OK? Il dit Babylone la grande pour lui donner la coupe de son vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas trouvées. Le tremblement de terre est extrêmement puissant. Ici, on voit dans le chapitre 6, on voit, parce qu'il y a les... là, on regarde les coupes, mais il y a les sceaux. Dans le 6e sceau, ça dit, je regardais, mettons au verset 12, je vois, j'étais à 12. Là. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme un sac de crin. C'est-tu les ténèbres qui viennent? Et la lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent. On sait que c'est les puissances des cieux qui étaient ébranlés. Comme un figuier secoué avec un vent violent qui jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un rouleau qu'on roule et toutes les montagnes, les îles furent remuées de leur place. Ça ressemble pas mal à ce qu'on lit ici, là. Hein? Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes, les nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas trouvées. Ça ressemble, hein? C'est que les sceaux, c'est l'histoire du début à la fin. Puis ça s'imbrique tout un dans l'autre. Fait que quand on lit la 7e coupe qui est versée, c'est possiblement le même tremblement de terre qu'on voit dans l'histoire des tribulations. C'est la fin, c'est à la fin, ça. C'est pour ça qu'il dit que ça ne peut pas durer ben longtemps. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, sans effet. Il y eut des éclairs, des voix de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur terre. Et aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas trouvées. Et une grosse grêle, des grêlons, pas des grêlons, mais des grêlons qui pesaient 1 talent. Puis je les ai comparés à la plus grosse citrouille qu'on pouvait trouver dans le champ.
tomba du ciel sur les hommes, puis les hommes blasphémèrent Dieu, incapables de reconnaître Dieu. Ça n'a pas de bon sens. À cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Je vous dis, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes à la bonne place, nous avons la meilleure position dans toute l'histoire. Yes, on est enlevé au ciel. Ce moment-là de colère de Dieu n'est pas réservé pour les élus de Dieu. Non, on est enlevé, on fait partie de la gloire de Jésus-Christ. Il vient chercher son épouse, il vient chercher ses élus pour les préparer, les amener avec lui pour qu'on puisse vivre son règne qui va durer 1000 ans. Wow! Merci Seigneur Jésus. J'espère que vous dites la même chose. Merci Seigneur Jésus. Amen. Fait que on se prépare, on va couper ça là, puis on va aller pour le chapitre 17 dans pas long.